Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, on continue, on fait le dessus de la page. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors finalement, mon rabat, moi j'ai mis des aimants, comme ceci. Et puis mon interaction va arrêter ici. Alors quand on arrive avec une page, comme ceci, qui va être placée exactement là. Alors ce qu'on voit, c'est ceci, puis ça se trouve être le rabat. Alors j'ai trouvé que c'était parfait. C'était justement la bonne occasion pour faire un rabat avec cette interaction-là. Puis ça nous a permis de faire toute la largeur pour faire ce grand papa. Vous voyez, il est grand, hein? Puis d'ailleurs, mon mécanisme, même s'il est fait avec du 176 grammes, ça convient très bien. Mais si vous avez un peu plus, en bas de 200, je dirais, pour ne pas faire trop d'épaisseur. Et puis le papier aussi pour les cartes, parce que, bon, je voulais les mater. Alors, je trouve que ça fait parfait comme ceci. Puis ici, j'ai mis mon papier, alors on a une ouverture ici et ici, pour mettre des choses à l'intérieur. Alors, c'est ce que ça donne, comme ceci. Alors, une autre chose que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler, c'est que il faut penser toujours à... Alors ici, on avait la page 1, page 2, page 3. Alors, il faut toujours faire attention pour ce qui est du frottement des pages, parce que quand on a les pages qui sont fermées comme ceci dans l'album, alors quand on prend l'album, les pages sont comme ceci, et quand on l'ouvre, les pages font ça. Puis, quand on a fini de tourner les pages, et qu'on le ferme, les pages font ça, pour se remettre droit dans l'album. Alors, il faut faire attention au glissement qui est ici. Alors, on a un certain glissement. Moi, je dirais au moins 7 cm de chaque côté. 7,5, peut-être 2 pouces, c'est ce qu'on a de frottement. Alors, c'est important quand on choisit une interaction de toujours faire attention pour que rien n'accroche. Alors, vous voyez, ici, je vais le mettre dans votre sens. Ici, j'ai le fermoir qui est ici. J'ai la carte qui est ici, qui pourrait être problématique. Puis, j'ai mon fermoir ici. Puis, mon fermoir, il arrive ici. Donc, j'ai tout ça. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui accroche. C'est certain, si vous le faites au complet, à un moment donné, il va accrocher, mais ce n'est pas nécessaire parce que, quand je vous dis, quand les pages vont se glisser, il va y avoir environ 7,5 cm de mouvement qui va se frotter comme ça. Alors, ça, je n'avais pas pensé de vous en parler, puis j'avais comme pas pensé non plus de regarder pour l'interaction, mais heureusement, ça va bien pour ça. Donc, on va faire attention pour la prochaine qui va être ici. Alors là, pour tout de suite, on va travailler sur celle-ci. Alors ici, je vais faire la pochette illusion. Je trouve que c'est une interaction qui est intéressante parce qu'on a plusieurs photos et puis que c'est pas trop épais, pas du tout épais, parce qu'on a déjà assez d'épaisseur. Alors, on avait dit au départ qu'on ne ferait pas des pages trop épaisses. Alors c'est pour ça que j'ai pensé que cette interaction pouvait être intéressante. Alors là, moi, je l'ai fait souvent, cette interaction. Je prends du papier cartonné pas trop épais, du plus mince. Alors, je l'avais fait souvent. Et puis, la façon que je l'enseignais, alors, j'avais la largeur de mon espace qui est ici. Moi, en l'occurrence, c'est 21,5 cm, donc ça arrête ici. Okay. Puis, la hauteur, 1 cm de plus en haut et en bas. Et puis là, on trouvait le centre. Quand on avait le centre, on le repliait, ça se trouvait, c'est-à-dire le tiers. Quand on avait le tiers, on le repliait, puis on avait une bande ici qui était centrée sur notre bande, ici. Mais ici, à cause que j'ai des grandes scènes comme ça, que je voudrais utiliser, ce serait l'occasion idéale pour utiliser, excusez, donc, je vais avoir plus qu'un tiers. Alors, vous voyez, j'ai plus qu'un tiers. Ici, moi, je me trouve à avoir ma règle. Alors, ici, j'ai 21,5 cm de large. Okay. Ici, moi, j'ai, en l'occurrence, celui-ci, j'ai 12,5 cm. Donc, si je trouve le centre de mon 21,5, ici, c'est le 21 finalement. 21, ici, je l'ai fait arrêter un petit peu avant. Alors, 21, ça donne 10,5. Ça, c'est mon centre. À ce moment-là, il faudrait que je l'installe. Une fois que je vais avoir placé ici le centre, celui-là sur le dessus de l'interaction, centré avec la même chose de chaque côté, mais ça va donner ça. Alors, moi, je trouve que c'est parfait. Alors, j'avais d'autres options aussi. J'avais celle-ci. Puis, à la limite, j'aurais pu en enlever un peu plus, si j'avais voulu avoir plus étroit. Comme un tiers, ça aurait bien fait. J'ai celle-ci. Alors, vous savez, j'avais gardé le métro, mais je trouve que elle est un peu haute, puis je perdrais du vélo. Si je veux mettre les choses au métro au complet, je perdrais le vélo. Alors, il faudrait que j'aille peut-être dans le 20 par 20. Ça se trouve être du 30 par 30. Alors, peut-être le 20 par 20 ferait. Mais vu que j'en ai déjà coupé, il y avait lui aussi qui aurait pu faire, parce que regardez, j'avais coupé ça. Il manque un peu de lui, mais j'ai tout ça, c'est très joli. Puis en plus, il resterait les oiseaux ici pour autre chose. Mais je pense que j'irai avec celle-là, parce qu'on a plus, on n'a pas juste le personnage puis sa peinture, on a
des gens ici, d'autres peintres qui font des portraits, tout ça. Bon. Alors, j'ai pensé que ce serait celle-là qui serait la plus intéressante. Donc, ceci dit, comme ceci. Donc, je vais avoir besoin de cette largeur ici. Alors, 1 mm de moins à gauche et à droite. Je me fais une marque ici. Donc, lui serait plié. Alors, ça pourrait aller, il va falloir l'allonger par contre. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais couper, sachant que j'ai ça ici, je vais couper mon papier pour ce qui est de la hauteur. Donc, on se garde une bande de collage en haut et en bas. Donc, je me suis gardé 1,5 cm en bas. J'ai fait une marque sur le bas de ma page. J'ai fait une autre marque sur le haut de la page. Attention, il ne faut pas que ce soit trop. Alors, vraiment, peut-être un demi-millimètre plus petit. Puis, je vais couper ici pour me garder une bande de collage. C'est ça. Alors, c'est une façon, je ne l'ai jamais faite autrement que le tiers. Peut-être une fois, mais je ne suis pas certaine. Alors, ça, c'est mes marques. Alors, je vais faire tout de suite mes lignes de pliure. Que je sache où est-ce que je m'en vais. Alors, la première ici, ça, c'est le haut. Puis, ça, c'est le bas. Voilà. Puis, peut-être qu'on pourrait faire tout de suite celle que j'ai notée ici pour la largeur de ce que je veux mettre comme portrait. Peut-être je vais l'arrêter ici. À la limite, j'en enlève un petit peu. Alors, ça va être ici comme ceci. 1 mm tout autour, parfait. Comme ça ici, vous voyez. Alors, j'ai ça ici qui va être plié. On va le plier tout de suite. Puis, on va en profiter pendant qu'il est plié. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Alors, ici, à la bande de collage, vous allez faire un biseau. Jusqu'à la bande de collage, jusqu'à la ligne de pliure. On ne dépasse pas. Comme ça. Voilà. Là, je vais effacer mes marques. Parce qu'après coup, on a plié. Tout ça, c'est plus difficile à effacer les marques. Alors, je recommande de les effacer rapidement. Voilà. Ça, c'est ça. Lui, il va aller là, ici. Alors, ça, ici, moi, je voudrais que ça dépasse. D'ailleurs, on va la mettre dans ce sens-ci. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, ici, moi, il faut que ça se rende jusque ici. D'accord? Puis, j'aurais pu le rendre plus loin, mais non, parce que c'est trop long pour rien. On a vraiment besoin que de la largeur qu'on a ici. Alors, donc, je vais me prendre un papier. Je vais l'allonger, tout simplement. Une chute. Alors, j'aurais besoin de... Alors, je vais trouver le centre ici. Sur la ligne de pliure. J'ai 12,5, donc je vais aller à 6,15. Alors, il faudrait que ce centre-là soit aligné ici. Donc, il me manque, à partir de là, il manquerait 9 cm pour que ça croise 1 cm. On pourrait aller à 8,5. 8,5 cm. Donc, je vais regarder dans mes chutes si j'ai quelque chose. 8,5 cm. J'ai quoi ici? 7,5, c'est passé. Ici, j'ai pas des chutes plus grandes, donc je vais me prendre une autre feuille. Moi, j'ai une chute dans ça. J'ai pas de chute. Alors, je vais prendre un autre morceau. Presque plus, mais je pense que j'en ai d'autres, sinon je vais aller au magasin en acheter avant la prochaine vidéo. Alors, même hauteur. Alors ici, à partir du... Est-ce qu'on fait le pli aussi? Non, pas de pli. OK. Oui, on va faire le pli aussi. Donc, je vais la faire dans ce sens-ci. Alors, la même hauteur, comme ça. Et puis, j'avais besoin de 8,5 cm. 8,5. Donc, je vais couper ce petit morceau-là. Ça, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois que je fais un empiècement. J'en ai déjà fait un une fois, puis je trouvais que c'était pas l'idéal parce que j'avais pas de bande de collage. Donc, quand il y avait pour coller... D'ailleurs, c'était pas une rallonge, c'était le papier design qui était tout simplement installé par-dessus. Mais le fait qu'il n'y avait pas de bande de collage, c'était collé tout le tour, donc on n'arrivait pas à mettre une carte de la bonne hauteur. Alors, c'est important d'avoir les bandes de collage. Alors, on va les faire comme ceci. Une ligne sur la bande de collage ici et ici. Je vais refaire mes lignes. Ici, puis une ici. Alors, idéalement, le plus près possible de celle qu'on a déjà sur notre interaction. Donc, là, j'efface mes marques. Alors, ça, c'est pour allonger ce morceau ici. Donc, on va le faire tout de suite. On met de la colle sur toute la longueur, sur environ 1,5 cm. Ce que vous avez laissé de plus. Alors, moi, je vais le mettre juste ici. Puis, je vais remesurer, puis enlever l'excédent si j'en ai. Puis, je m'assure que mes lignes de pliure sont bien vis-à-vis
ici et ici de celui du grand morceau en premier. Alors, voilà, alors on s'est trouvé à rallonger. Si jamais vous avez du papier plus long, là ça prendrait du 40 cm. Alors là, ça pourrait aller. Donc, on va aller regarder ce que ça donne. Alors, si j'ai ma ligne d'ici du centre, que j'aligne ici, j'arrive tout juste ici. C'est parfait. Quand même qu'il aurait manqué 1 ou 2 mm, ça n'aurait pas été dramatique. Alors, ce qu'on fait maintenant. Alors, la partie qui est la plus courte, celle-ci, c'est celle du dessus. Alors, on va la plier vers, toujours sur le côté montagne, mais vers le centre, ici. Puis, on va plier comme ceci, puis on va la coller comme ça, telle qu'elle. Alors, on met de la colle sur la bande de collage, sur le dessus, l'extérieur. Même chose ici. Puis, alors là, c'est bien important de presser le centre. Si vous faites juste ça comme ceci, vous allez avoir un bombé peut-être. Puis quand vous allez arriver pour mettre du papier matage, quelque chose, vous va toujours avoir le bombé. Tandis que si vous tenez au centre, puis que vous allez presser de chaque côté, il n'y aura pas de bombé. Il va peut-être en avoir un pour tout de suite, mais quand on va mater le dessus du papier, il n'y en aura plus. Alors c'est ça qu'on veut, que ce soit quand même assez plat, nos interactions. Alors ça, c'est comme ça. Ensuite, alors là, on va plier l'autre comme ceci. Même chose pour lui. Ici et ici. Alors là, il y a une chose qu'on doit savoir. La tranche est ici. C'est une interaction où est-ce que c'est important de savoir où est la tranche. Alors la tranche est ici. Alors moi, quand je vais avoir collé ceci, je vais avoir une pochette ici, puis je vais en avoir une autre ici. Alors quand on arrive pour rentrer les cartes, les cartes vont rentrer à l'intérieur, vont aller jusqu'au fond, on va être plié, tout ça. Alors du côté de la tranche, toujours avec le même problème que quand nos pages vont être... notre album, quand on va avoir les pages installées dans l'album, ça va faire ça un peu. OK? OK, ça va peut-être plier un peu comme ça, mais ça reste qu'une page à côté qui ne s'ouvre pas complètement plat. On n'est pas sur un folio ou des pages empilées, c'est des pages conventionnelles. Donc, ici, si on arrive pour entrer une carte, alors si je le mets dans ce sens-ci, j'ai la grande carte, donc on est encombré par l'autre page pour pouvoir entrer la carte. Comme je disais, quand on a des pochettes à installer, on ne veut pas les mettre du côté tranche, que ce soit l'autre côté. Ici, on en a deux. Mais il faut savoir que celle où est-ce qu'il y a le pli, c'est celle où il va y avoir la plus grande carte qui va entrer. Donc, si vous êtes comme ceci, vous essayez d'entrer, il faut courber votre carte pour l'entrer à l'intérieur. Ce n'est pas l'idéal. Tandis qu'ici, on a une petite carte qui va entrer juste ici, qui va arrêter au fond. Donc, c'est ce côté ici qu'on va mettre, le côté où est-ce qu'il y a le bout qu'on a rajouté avec l'entrée ici, qu'on va mettre sur le côté ici. Puis, le côté de la grande carte, bien, on est à l'extérieur de l'album, donc il n'y a pas de problème pour l'entrée. Donc, il faut toujours que, quand vous faites cette interaction, il faut toujours que le côté de la petite carte soit celui qui est près de la tranche. Alors ça donne ça comme ceci. Comme ça. Alors, est-ce que je me trouve encore à avoir mon centre? Alors là, j'ai perdu mon centre, je vais le refaire. Ici, je suis à 12,5, ici c'est quart. Alors, si j'aligne les deux centres ici, les lignes du centre, celle de la page et celle de la pochette, j'arrive à peu près hier. Comme ça. Puis je veux vraiment avoir mon design vraiment centré. Mon papier, il est où? Ici, je pense. Alors, je veux vraiment qu'il soit centré. Je ne veux pas avoir plus large d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est moins important ici que ça soit collé, qu'il en manque un bout, plutôt qu'ici. Donc, on met la colle sur les bandes de collage, les deux côtés, ici et ici. Alors, en ayant plié ici, ça nous fait une belle page, une belle pochette avec des rebords ici pour que la carte soit pleine hauteur et entre bien. Puis ici aussi, parce qu'on a collé les bandes de collage. Ce n'est pas collé directement sur la partie du bas. Donc, j'aligne mes deux lignes ici, le centre de mon papier ici, puis le centre de ma page. Je m'assure que ce soit bien droit, puis que ici, ce soit bien égal aussi. Même chose en haut, en bas. Bien parallèle avec la page ici. Donc, on s'assure que ça ne dépasse pas. Ceci. Comme ça. Puis si jamais vous n'êtes pas tout à fait droit, c'est pas dramatique. L'important, c'est que ça soit droit ici en bas. Puis je n'ai pas collé ici. Je pourrais le faire. Je vais le faire d'ailleurs. On va mettre une ligne de colle ici, à l'intérieur. Pas besoin d'être pleine longueur.
faut pas en mettre trop non plus parce que ça enlève l'espace pour la grande carte qui va entrer ici. Mais de toute façon, ma carte, vu que mon papier n'est pas très large, ma carte, si je la plie, je la fais plein de largeur, il ne m'en restera pas beaucoup à plier sur le côté, mais bon, ça va. Alors, vous mettez de la colle sur le dessous ici, quand vous avez collé. Avant de le coller, idéalement. Mettez ici ma marque tout simple. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, lui, il va être, je vais l'ancrer, je vais le placer ici. Puis, il n'y a rien qui m'empêche d'ajouter quelque chose ici, mais bon, j'ai des petits oiseaux, à moins que j'ajoute une autre chose avec des petits oiseaux. Peut-être prendre un autre papier, peut-être dans les 15-15. Un papier avec des petits oiseaux, ou peut-être une petite carte ici qui pourrait s'ouvrir. Bon, à la limite. C'est comme vous voulez, mais je pense pas que je vais le faire. Je vais garder le design au complet. Alors voilà, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est les cartes. Alors les cartes, moi, je vais prendre du papier assez large. Alors il faut que ça entre ici, mais il faut que ça soit plus étroit. Alors moi, j'enlève environ 5 mm pour ce qui est de la hauteur ici. Je vais le laisser vu que vous voyez bien. 5 mm parce que quand on va mater le papier, la carte, et puis que, peut-être qu'on ne le matera pas parce qu'on va avoir tellement de grand qu'on va pouvoir en replier. Mais si vous prenez un papier que vous faites juste une feuille qui n'est pas repliée, qui va à l'intérieur, bien là, vu qu'il faut le mater en bonne partie, il faut que ça entre tout ça à l'intérieur, puis en plus, il va y avoir des photos dessus. Donc, il faut que ça soit plus étroit, sinon ça n'entrera pas. Alors moi, j'aime bien 5 mm de moins. Donc, je vais prendre toute la longueur de mon papier. Si vous avez du A4, vous allez en avoir plus long que moi encore. 30 cm aussi. Alors là, comme à chaque fois qu'on veut entrer une carte, mesurer la profondeur, on doit toujours arrondir les coins. Parce que quand on arrive au fond, à cause de la colle, si c'est carré, ça ne se rendra pas. Ça va buter dans la colle. Tandis que si on a arrondi les coins, ça va être plus facile à entrer à l'intérieur. Alors ici, je vais l'entrer comme ceci. Jusqu'au fond, jusqu'au plus loin de ce que ça peut aller. Okay, voyez-vous, là, il est déjà serré. Ça, je pense que c'est parce que ma page est ronde dessus. Je vais en enlever encore un peu. Il faut que ça entre facilement. Sinon, je vais enlever un autre 6 mm. Je pense que là, ça va être correct. Parce que plus petit que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, elle entre très bien maintenant. Alors là, je suis vraiment au fond. Et même que je le vois ici, je vois que ça veut pousser la partie que j'ai collée. Donc, je me fais une marque à, ici, OK, la largeur de l'interaction. Donc, je libère mes oiseaux ici. Alors, je fais une marque ici. Ça va être pour plier. Je mets toujours quelque chose ici. Hein. Alors, ici, je vais la mettre comme ceci. Là, ça me donne 7 pouces et demi. J'efface ma marque. J'ai bien fait de faire une autre journée parce que il y avait des choses spéciales que je n'ai jamais faites. Je voulais vraiment l'expliquer correctement. On n'aurait pas eu le temps de la finir hier. Alors, j'arrondis mes coins de fantaisie ici, mais juste rond au bout. Je vais faire fantaisie partout si vous voulez. Alors ça va entrer ici. D'accord? La carte de l'autre côté. Alors, un autre papier. Et je vais la faire, je la ferai pas plier en deux, je pense. Alors ici, je vais prendre la même largeur que l'autre carte. Bien important. Parce qu'on l'appelle pochette illusion, c'est pas pour rien. Je vais vous expliquer bientôt le pourquoi de ça. Alors, jusqu'à la largeur ici. Je vais arrondir mes coins, puis je vais aller mesurer la longueur. Toujours arrondir les coins avant d'entrer une carte, mesurer à quelle hauteur on la plie ou on la coupe. Alors ici, elle doit aller jusqu'au fond. Ici, c'est facile, il n'y a rien qui embête parce que c'est plié. Alors ici, j'arrive, je dirais que j'arrive pas mal juste. Peut-être même, il m'en manque un petit peu. Je vais me prendre un autre papier. De toute façon, c'est une belle grande chute, je vais pouvoir la réutiliser. Alors, j'ai la largeur ici. Là, je vais la faire dans le sens-ci, je crois. Pas besoin de pleine longueur. Vous pourriez toujours faire une carte pliée en deux si vous utilisez du papier plus mince. Mais moi, parce que c'est du 300 grammes, je préfère prendre juste la largeur, juste simple. Je cherchais le mot. Alors, jusqu'au fond ici. Et on sait qu'on est arrivé au fond. Alors là, je me fais une marque tout juste sur le côté. Alors, on ignore la partie qu'on a collée qui ne se rendait pas. C'est pas grave, ça va être maté par-dessus. Alors, j'arrive environ à 1 mm du bord de la page. C'est ça que je veux. Comme ça. Puis là, je vais arrondir les coins. Fantaisie comme ceci. Si je veux. Comme ça, comme ça.
Alors, c'est ce que ça va donner. Alors, pourquoi est-ce que c'est qu'on l'appelle pochette illusion? C'est que on croit que c'est juste une bande transverse. Okay, je vais avoir mon papier ici. On pense que c'est juste une bande transverse, mais il y a deux cartes. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on la monte, quand on sort la carte, on sort les deux en même temps. Pour montrer, ben non, il y en a deux, il n'y en a pas juste une. Si on enlève juste une, puis on enlève l'autre, les gens vont comprendre c'est pourquoi est-ce que c'est que... ils vont comprendre qu'il y a deux pochettes dessus. Mais il ne faut pas le faire comprendre tout de suite. On peut l'expliquer après, mais sur le coup, ça doit être une pochette illusion. Alors, ça, je vais mater un motif, papier de design, okay, tout ça jusqu'au bord. Puis, il faut que ce soit le même papier qui est ici pour que quand les deux cartes sont entrées à l'intérieur, qu'on a l'impression que c'est une même carte. Si vous n'avez pas le même design, l'illusion ne fonctionnera pas. Puis, le fond ici, quand on va enlever les deux cartes, il faut que le fond aussi soit la même chose. C'est certain qu'une fois qu'on a enlevé les deux cartes, on peut penser qu'il y a deux pochettes, mais bon, on ne le dit pas encore quand on le montre à des gens. Alors les gens vont dire « Ah, wow, il y a une pochette avec des cartes, où est-ce que c'est qu'elles vont, tout ça. » Alors si vous avez le même fond ici, alors un petit motif, ou même du nid, alors mettez la même chose. Puis quand vous allez le mesurer, vous commencez, moi je commencerai peut-être ici, jusqu'à environ 1 cm à l'intérieur. Même chose ici, du bord de la page jusqu'à du bord de la page. Là où est-ce que j'ai collé la rallonge que j'ai fait, ne vous en occupez pas. Alors, vous allez jusqu'au bord de la page à 1 mm. Puis, vous faites la faire rentrer 1 cm. Ce n'est pas nécessaire d'avoir plein de largeur. Alors, quand le fond est d'une façon, là, vous arrivez avec une carte, les gens vont dire, là, vous l'entrez, puis on ne la voit pas ressortir d'ici. Parce qu'elle entre, puis elle est dans la pochette. Les gens pensent que c'est la même pochette. Ça, que ce n'est qu'une seule bande transverse. Alors, on a ça comme ceci. Puis ensuite, on entre l'autre ici. Puis on la met vis-à-vis. Alors, si elle est en haut, l'autre, on va la mettre en haut. Surtout quand on ouvre l'album, pour leur montrer que c'est la même carte. On pense que c'est la même carte. Du fait qu'il y a le même papier design ici et qu'au fond, on a le même papier design. Alors, ça, c'est bien important, sinon l'illusion ne fonctionne pas. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mater ici avec le même papier design. Puis, mater ici. Moi, le fond, je vais le faire uni. Parce que j'ai déjà beaucoup de papier design. Alors, bon, je veux qu'il m'en reste pour d'autres pages. Je le fais en papier uni. Alors, la même couleur. OK? Puis ici, il faut que vous ayez placé vos aimants pour votre fermoir avant de mater ici. Bien important. Moi, j'ai mis deux paires d'aimants, 1 mm d'épais par 10 mm de diamètre. C'est très, très solide. Je ne suis pas inquiète du tout. Puis, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire les cartes jusqu'ici parce que il faut qu'on puisse l'enlever sans nécessairement avoir à ouvrir le rabat. Okay? Puis, en même temps, si on avait eu des aimants ici, bien, ça aurait été difficile. Ça n'aurait pas fonctionné. Alors, voilà. Alors, il reste à mater ça, et puis le fond, ici. Moi, je vais aller jusqu'au bord, tant qu'à faire. Et puis, ça sera terminé aussi pour la page. Alors, je vous montre ce qu'il y en est demain. Et puis, on continue pour la prochaine page. Alors, on est rendu à la page 5. Alors, on a une page verticale pour la prochaine. Toutes les petites cartes là, que je vais garder. Alors, la page verticale est la prochaine, qui va être ici. Oh, attention, vous avez vu la flèche qu'elle m'a indiquée, vraiment important. Alors ça va être la prochaine page, qui va venir comme ceci, par-dessus. Alors, on va faire attention. Ici, ça se trouve être une interaction quand même qui demande pas trop qui occasionne pas trop de frottement, parce qu'on a tout ça de lisse. Il y a juste les côtés ici, mais bon, si on a quelque chose qui n'est pas trop sur le côté, pas que ça accroche dans la pochette, ça va. Si on a un fermoir à faire, il va être en plein centre. Alors, je vous reviens avec ça demain, et puis on continue le projet. Alors, à demain, merci, bye bye.